Vidéo absolument pas prévue à la base, mais je ne te cache pas que j'ai fait un petit buzz sur Twitter. Alors quand je dis buzz, c'est un buzz à mon échelle, hein. Par exemple, je n'ai pas l'impact de Squeezie. Il va t'écrire un tweet où il dit « ça fait plaisir, il fait beau aujourd'hui ». Lui, il va avoir 10 000 retweets avec 1000 messages qui diront « oh Lucas, t'as trop raison, j'ai du soleil chez moi aussi ». Non, un buzz à mon échelle, c'est-à-dire à peu près 1000 retweets et une centaine de messages. La saison NBA est terminée et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup commenté sur les réseaux sociaux ainsi que sur mes vidéos ces fameux playoffs parce que je ne me suis pas éclaté et comme beaucoup d'entre vous, je ne me suis pas énormément éclaté sur toute la saison non plus. Pour moi, quand Kevin Durant a signé aux Warriors, la saison était déjà pliée. Et le 4 juillet 2016, j'avais posté ceci sur Twitter, donc oui, on aurait pu le donner tout de suite. Et il y a de cela quelques jours, je me baladais sur Facebook et je tombe sur une vidéo qui retrace un petit peu le best-of de tout ce qui était photomontage, illustration et autres gifs, résumant ces finales NBA. Et je tombe sur un dessin qui illustrait parfaitement ce que je pensais, ce dessin. Donc plutôt que d'essayer de résumer ma pensée en 140 caractères, je décide sur Twitter de poster cette photo avec juste cette légende, rien à dire de plus. Honnêtement, je m'attendais à quelques petites attaques de Pro LeBron, mais en fait, c'est allé un peu plus loin que ça. Et en fait, ce dessin a lancé un grand débat. Et c'est là que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne voyaient pas ce dessin comme moi je le voyais. Alors, je vous épargne les messages d'insultes que je me suis pris parce que je me suis pris un bon gros nombre de fils de pute venus d'illettrés de tous bords. Et en plus, je ne vois pas le rapport. Ma mère n'a rien à voir là-dedans. Et bien évidemment, ils ne méritent pas que je leur réponde parce que effectivement, je n'ai rien à leur dire. Mais alors, je ne leur dirai rien. Et rien du tout. Mais j'ai quand même choisi quelques commentaires pour pouvoir débattre avec vous de ce dessin. En premier lieu, et je vous l'ai dit juste avant, il y a pas mal de fans de LeBron qui se sont offusqués de cette image. Jamais de la vie LeBron serait à genoux. Tu lui donnes une équipe qui peut rivaliser et ça sera les Warriors à ses pieds. On oublie tout de suite la deuxième partie du tweet parce que si tu commences déjà par tu lui donnes une bonne équipe qui peut rivaliser blablabla, parce que les arguments qui répondent que sur des conditions, ça ne sert à rien, c'est invérifiable. Si ma tante avait des couilles, je l'appellerais mon oncle. Donc tu vois bien que ça ne sert à rien. Et revenons à notre LeBron. Alors oui, il est à genoux et oui, il est démarqué des autres joueurs. Et rappelons que le surnom de LeBron c'est The King. Et que là, la couronne, le symbole de la royauté, n'est pas sur sa tête mais bien à côté de lui. Et il est seul face à la super team des Warriors, le Big Four, Thompson, Durant, Green, Curry. Et donc cette image de soumission a déplu à un très grand nombre. Mais moi je ne le vois pas comme une soumission et d'ailleurs je vous dirai à la fin comment moi j'analyse ce dessin. Le deuxième argument qui est beaucoup revenu, ça compare un collectif de fous face à des talents individuels. Je ne comprends pas. Je pense tout simplement que pour le coup l'illustrateur n'a dessiné que les joueurs qui étaient vraiment représentatifs de leur franchise respective. Bah oui, il va pas s'amuser à dessiner la dizaine de joueurs des 29 autres franchises parce que là sinon c'est plus un dessin, c'est une fresque que tu es obligé d'exposer au Met. Yes, of course, my dear. I'm just talking about the Metropolitan Museum of Art of New York. Un petit peu de culture. Après, il y a eu aussi quelques petites attaques personnelles totalement hors de propos. Non mais t'es un de ces gars, Jordan serait à genoux, tu crierais au scandale. LeBron est de la même trempe. Mais c'est toi qui mérites une trempe. Alors cet argument est totalement risible et hors de propos parce que de 1, il est anachronique, et de 2, tu veux que Jordan il s'agenouille devant qui en finale NBA? 6 finales, 6 victoires. Alors si ça peut te faire plaisir, je veux bien qu'il s'agenouille. Mais il sera quand même plus grand que les autres. Poum! Ceci était un message d'un fan absolu, donc non objectif. Mais totalement vrai. Il y a eu aussi une très grande partie de messages qui étaient d'accord avec moi. Les Warriors ont été trop forts cette saison, il n'y avait rien à faire contre eux, bien joué. Ouais, sauf que cette réponse était très souvent accompagnée de « Ouais, mais si Zaza Pachulia n'avait pas blessé Kawhi Leonard, les Spurs auraient donné beaucoup plus de fil à retordre aux Warriors. Et ils seraient arrivés beaucoup plus fatigués en finale. S'ils étaient arrivés. Peut-être, mais c'est encore une condition parce que c'est une phrase qui commence par si. Si mon cul sonnait, j'irais ouvrir. Alors j'ai aussi eu à gagner sans peine, on triomphe sans gloire. Possible aussi, mais je te garantis qu'un titre dans la carrière d'un joueur, le mec il signe tout de suite et il s'en fout que ce soit facile ou pas. Alors oui, quand tu compares la joie de LeBron lorsqu'il gagne son premier titre avec Miami et que tu compares sa joie avec le titre qu'il a eu à Cleveland, ça n'a rien à voir, on est d'accord. Et je sais très bien que ce fameux adage « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire » est directement orienté sur Kevin Durant. Alors je l'ai toujours dit et je le répète, et j'ai été déçu de sa décision de partir à Golden State parce qu'un gars qui fait partie des 3 meilleurs joueurs de la planète, qui va dans une équipe qui peut gagner sans lui, je trouve ça dommage. Puis bah voilà, c'est sa décision, bah tant pis hein. Et ce qui a découlé de ce post Twitter, c'est aussi énormément de conversations. Moi je te dis ça, je te réponds ça, mais je te réponds ça, et je te réponds ça, et j'ai des taratara. Et beaucoup reprochaient que les fans des Warriors n'étaient pas de vrais fans de basket parce qu'ils supportaient depuis peu une équipe qui remportait tout. Et même moi intérieurement je me disais, ouais, supporter les Warriors, ça va, c'est facile. Et là, ce sont les copains de chez Trash Talk qui ont mis tout le monde d'accord. Les fans des Bulls qui ont grandi dans la dynastie Jordan des années 90 et qui critiquent les nouveaux fans des Warriors,
C'est fabuleux. Et c'est vrai parce que moi j'étais fan de Jordan, donc fan des Bulls, et c'était une équipe qui remportait tout, qui raflait tout, qui ruinait tout. Donc comment je pourrais jeter la pierre à cette nouvelle génération qui, comme moi à l'époque, se passionne pour une équipe aussi dominatrice? Je ne peux donc pas leur reprocher parce que j'ai fait pareil. Avant de finir par mon analyse de ce dessin, j'ai gardé le meilleur tweet pour la fin, que j'ai rendu anonyme histoire que cet homme-là ne s'en prenne pas plein la tronche après. The King James ne va jamais s'incliner face à une personne qui change d'équipe pour gagner un titre. Oui, il a écrit ça. Et après vérification, je peux vous garantir que ce n'était pas une blague, il le pensait vraiment. Et suite à ce tweet, j'ai donc deux hypothèses. Soit ce jeune homme doit avoir entre 3 et 4 ans parce qu'il n'a absolument aucun souvenir de LeBron à Miami, soit c'est un poisson rouge. Dans les deux cas, j'ai quand même décidé de garder contact avec lui parce qu'un enfant de 3 ans qui arrive à écrire ou un poisson rouge qui arrive à tweeter, c'est la fortune assurée. Donc voilà comment j'interprète ce dessin. Le Big Four, trophée en main, devant leur salle de l'Oracle Arena, surplombe toute la ligue. Cette même ligue représentée par 29 joueurs, un joueur représentatif par franchise NBA. Donc pour moi, ce n'est pas 4 joueurs face à 29 individualités. C'est 4 joueurs face à 29 équipes. Une erreur assez flagrante à noter, Paul George avec le numéro 24. Or, il porte le 13, mais bon, c'est pas grave. Tous ces joueurs sont à genoux en signe de soumission, comme des sujets face à leur roi. Et en parlant de roi, il y a un joueur à part. LeBron James, the King. Au bas de l'escalier, LeBron James, esselé, semblant se résigner, acceptant la supériorité de ses adversaires. Et il y a un symbole fort. La couronne du King LeBron à terre et à ses côtés. Ça aussi, ça a beaucoup fait parler. Le King sera toujours le King et on n'a pas à lui enlever la couronne pour un dessin. Ouais, ça va, t'emballe pas. Eh bien moi, quand je regarde ce dessin, je ne vois pas ça comme une destitution. Car effectivement, sa couronne n'est pas sur sa tête, mais elle n'est pas non plus sur la tête de quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, l'illustrateur a voulu montrer que LeBron acceptait sa défaite et qu'avec la dérouillée qui s'est pris en finale, soit dit en passant, il n'a pas du tout à rougir de ses prestations parce qu'il a été absolument énorme, mais il ne peut pas décemment revêtir sa couronne car ça le mettrait au-dessus des autres alors qu'il a perdu. Il garde quand même son symbole de souverain bien à côté de lui, car que tu l'aimes ou que tu l'aimes pas, on peut quand même admettre que c'est le meilleur joueur de la ligue. Ouais, c'est ce que je pense. Et pour finir, il y a un petit quelque chose que je n'arrive pas trop à interpréter sur ce dessin. Tous les joueurs ont soit la tête basse, soit ils regardent les Warriors. Mais il y a Westbrook et Leonard qui, semble-t-il, se regardent avec Lillard et Embiid. Et il y a aussi John Wall qui regarde ailleurs. Pour Westbrook, j'ai ma théorie. Il se dit qu'il a tellement dominé la ligue cette année qu'il n'a pas envie de regarder les vainqueurs, malgré le fait qu'il ait quand même un genou à terre. Pour Kawhi Leonard, c'est différent. Peut-être qu'il se dit qu'il a été blessé lors des finales de conférence et qu'il pouvait vraiment mettre à mal les Warriors, donc il est un petit peu en travers de la gorge. Donc il ne regarde pas non plus. Mais en ce qui concerne Wall, Lillard et Embiid, je ne vois absolument pas la symbolique. Et il y a de fortes chances qu'il n'y en ait pas. Voilà, si jamais vous voyez autre chose, que vous avez une autre interprétation, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Vous pouvez même débattre entre vous, mais attention, avec maturité et courtoisie. Ah, j'aurais pu parler aussi des mecs qui ne me connaissaient pas, qui sont arrivés comme ça par hasard sur le tweet et qui m'ont catalogué de pro Warriors. Ceux qui me connaissent savent très bien que je ne porte pas spécialement les Warriors dans mon cœur, mais je sais reconnaître quand une équipe est vraiment très forte et quand elle mérite son titre. Qu'il soit facile ou pas. Et puis de toute façon, pour terminer, je pense que gagner un titre NBA, ce n'est jamais facile. Voilà, c'était Yann, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous. Et oui, je fais tourner un coussin en forme de ballon de basket sur mon doigt. Ah, c'est stylé.